Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Will of the Mad God. Un jeu que j'aime beaucoup, très rétro, mais franchement un jeu que j'aime beaucoup. Alors excusez-moi, je vais très vite, mais bon, voilà, excusez-moi si je vais trop vite, mais voilà, on se retrouve sur Will of the Mad God, le portail des dieux. Alors c'est un jeu très rétro, avec de plusieurs classes de jeux. Un jeu voilà... Voilà, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais au moins voilà, c'est un jeu rétro. Alors pour commencer, je vais faire une d'abord avant de commencer la vidéo, excusez-moi. Je fais une dédicace à Roro, Romain, à Enzo et Pilar et plein d'autres, des copains à moi, excusez-moi. Enfin bon, voilà, une petite dédicace. Alors tout de suite, on va commencer les bases sur ce jeu, des bases, voilà. Après, plus tard, je vous ferai des vidéos pour vous montrer avec un pote qui devrait pas de toute façon pas tarder à arriver. Alors tout de suite, on va parler plutôt des serveurs. Il y a plusieurs types de serveurs qu'on peut y jouer dans ce jeu. J'ai pas dit, mais disponible sur Steam, hein, bien entendu. Voilà, plusieurs types de serveurs. Le mieux que je vous conseille, c'est Best Server. Vous cliquez dessus, machin, puis ça vous mettra directement dessus. Voilà, après quitte machin, légende, non, ça sert pas. Ah si, peut-être légende, ouais, mais si vous voulez regarder les autres gens, leur stuff et tout. J'ai un peu de somme quand je vois ça. Enfin bon, c'est des stuff ultra cheat, hein. Après, pas. Il y a combien de. Oh mon dieu, qu'est-ce que je les aimerais avoir tout ça. Enfin bon. Donc voilà, plein de personnes qui sont très fortes, hein, c'est normal, voilà. C'est un jeu qui est en anglais, hein, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un jeu anglais, total anglais, à l'anglaise. Voilà, et en même temps, si vous me dites si mon son est trop fort ou etc., parce que je viens de changer de micro, du coup, voilà, on va avoir quelques problèmes. Alors, on va commencer tout de suite, alors, pour vous montrer les classes. Alors, voilà, alors ça, moi, j'ai débloqué après toutes les classes, hein, je vous rassure. Mais après, vous avez que Priest, Wizard, Archer et Rogue au début. Après, si vous voulez par exemple, imaginons, débloquer quoi Tiens, bah, ma classe que j'ai en ce moment, Huntress, je sais même plus si je sais comment on fait pour l'avoir, mais est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Bon, au pire Knight, on va dire couteau, la classe couteau. Si je vous dis, il fallait que je mette niveau 20 Warrior. Pour débloquer Warrior, fallait qu'au moins que j'ai en fait, il faut niveau 20 avec une classe, je crois que c'était Archer, je sais plus. Et après j'ai eu Warrior, non Wizard. Wizard j'ai monté, après j'étais niveau 20, après je suis allé à Warrior. Ce qui est quand je suis monté niveau 20 j'ai eu Knight, etc. Enfin ça va dans un certain ordre. Pour débloquer une classe après c'est très spécial, très spécifique. Voilà. Alors après je vais pas tous vous laisser expliquer, hein, mais je vais vous expliquer quand même à quoi servent les classes en primordial. Alors on va commencer par le commencement. Rogue, Rogue c'est un peu comme un assassin, faut qu'il existe déjà un assassin, mais c'est un peu comme un assassin sauf que lui son attaque spéciale c'est qu'il se met en invisible. Et il a un couteau qui tire pas non plus très loin, mais voilà. Archer c'est un arc tout simplement, au fur et à mesure que tu auras des arcs plus puissants on pourra tirer plusieurs flèches d'un coup. Voilà, son attaque spéciale c'est tirer une grosse flèche qui fait mal. Après Wizard son attaque spéciale c'est une grosse explosion et Wizard ça tire voilà, des boules de feu, etc. Enfin ça tire des trucs de feu, ça tire des boules. Voilà. Wizard ça tire qu'une seule boule de feu et après ça oui, enfin voilà. Et ça peut pas en tirer plusieurs au fil du temps. Voilà, ça soigne, hein, c'est une classe pas mal, mais qui prend très cher, hein, même si vous avez une bonne armure, ça vous prenez très cher. Voilà, Warrior c'est plus combat, fonce dans le tas, ça a beaucoup de vie. Ça a beaucoup de vie, mais ça prend pas trop cher non plus. Mais ça fait mal aussi, mais c'est très bourrin, c'est très bourrin. Également pour Knight, hein, ah oui, excusez-moi, Warrior c'est... Ça booste votre vitesse et la vie. Non, la vie c'est paladin, la vie c'est le paladin. Oui, voilà. Après Knight, ça fait une grosse onde de choc avec un bouclier. Paladin, ça soigne la vie. Ça soigne la vie. Ça rebooste aussi comme le Warrior. Ça rebooste plusieurs choses, le Warrior aussi. Voilà. Assassin, ça lance une grenade à moitié, une grenade qui fait une explosion. Voilà.
Nécromancien. Ah merde. Ouais, Nécromancien, c'est un peu comme le Wizard, ça tire plusieurs boules de. Plusieurs boules. Sur attaque spéciale. Désolé, je saurais pas vous dire. Huntress, la classe que j'ai en ce moment, ça tire des flèches, machin. Et ça fait une onde de choc. En fait, quand les ennemis passent, ça fait une grosse explosion. Et je pense que ça soigne en même temps. Je suis pas sûr, faudrait qu'on regarde ça. Mystique, ça fait son attaque spéciale, ça rend. Ça paralyse les ennemis, ça les rend pire un peu, un peu comme la Médusa. Voilà. Trickster, ça. Trickster, oui, je sais, j'ai un bon accent anglais. Oh yeah! Excusez-moi. J'ai Trickster, ça se téléporte en fait, ça se téléporte et ça fait un bonhomme qui se déplace en fait, ça fait un. Je sais pas comment expliquer, ça fait un. Enfin, voilà, je sais pas trop comment expliquer. Après sorcier, ça balance des gros éclairs. Moitié des gros éclairs et voilà. Mais très compliqué, je peux dire que c'est très compliqué à comment dire à voir, excuse-moi. Très compliqué à voir. Et ninja, ça lance une shuriken. Voilà, tout simplement. Alors, bah on va commencer, hein, play, tout de suite. Alors, je vais vous montrer, bon ça, vous faites la petite croix en haut, c'est plus là. Alors, bon. Alors, ouais, bon, déjà, il y a personne connecté, enfin si, il y a des... Oh putain, d'accord, ok. Bon, oui, non. Laissez-moi tranquille, déjà, j'aimerais bien faire ma vidéo tranquille, s'il vous plaît. Ah, ça fait ça comme bruit quand on met son, ouais, c'est chaud. Du coup, en fait, voilà, c'est la classe Huntress que je préfère vous présenter parce qu'en fait, le problème là, c'est que si je prends une classe, en fait, il faut acheter d'autres trucs. Regardez, je vais vous montrer. En fait, regardez, il faut acheter avec de l'or qu'il faut payer. Enfin, faut payer et acheter un autre slot. On appelle ça comme ça. C'est un peu chiant, hein, parce que bon, voilà quoi. Mais bon, c'est la vie. Faut acheter un autre slot et puis après t'as un autre personnage. Je vais pas le faire parce que bon voilà, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas envie d'acheter des choses hein, surtout dans ce jeu là, ça sert à rien que j'utilise. Et j'ai pas envie de supprimer ma classe tout simplement. Tous les trucs que j'ai, je suis niveau 20 en plus maximum. Hein. Alors ouais, enfin tout ça va y revenir de toute façon. Alors maintenant on va parler des armes. Hein. Alors pour le moment, on se trouve dans Nexus. Nexus c'est la zone. Le spawn tout simplement où vous pouvez acheter oui, enfin les pets on y reviendra tout à l'heure. Acheter des pets, des attaques spéciales qui de niveau élevé. Alors en fait je vais en même temps vous parler de ça. En fait regardez mon stuff qui est à droite. En fait le stuff en fait ça va jusqu'au tir c'est trop bas niveau combien par exemple? Tier 13 ouais. Le maximum par exemple dans les robes c'est tier 13 et dans les armes, on va regarder une arme, ça c'était 9, ça c'était 8, T11, je pense que le maximum c'est T11 il me semble, T12, bon le maximum c'est T12 hein. Voilà après bon voilà. Voilà le maximum c'est T12 dans les armes. Alors bon moi j'ai un arc T11, une armure T11. Voilà, une attaque spéciale. Voilà, si un monstre passe en même temps, c'est marqué HP. Si un monstre passe en même temps et que voilà. Enfin, quand on lance on va imaginer. Hop, je balance ça. Ça fait une grosse onde. Il y a un ennemi qui passe. En même temps, je vais l'attaquer. Et lui, en même temps, je vais récupérer de la vie s'il m'a fait mal. Mais en restant, il faut qu'il reste dans ce cercle. Par contre, oui, c'est très puissant et ça me bouffe pas mal de mana. Enfin bon, voilà. Voilà, après dans les armures, c'est tout. Voilà, il y a des armures. Pour gagner des stuffs de plus en plus puissants, ça je vais vous montrer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, je vais vous parler aussi d'un truc très important qui va vous faire flipper, je pense bien. Il faut savoir que le jeu, dès que tu meurs, tu perds tout. C'est-à-dire que là, si je meurs avec mon stuff T11, là, a pu. Hein, capoute. DSP a pu. Voilà quoi, vous me comprenez. Dire que si voilà je le perds, hein, c'est la fin du monde quoi. Donc voilà. Je préfère autant le garder, hein. Je préfère le garder parce que vous inquiétez pas, de toute façon on va pas faire des trucs trop compliqués. Alors voilà, je sais pas si je manquerai des choses, mais bon on va essayer de tout expliquer d'un coup. Voilà, après oui je vous ai pas dit, mais chaque classe a son armure plus précise.
ça par exemple c'est pour les sorciers, les mages, ça c'est pour les... Là c'est marqué en fait, par exemple pour ça c'est pour les magiciens, les priestes, les nécromanciens, les mystiques et les sorciers, excusez-moi pour le verre. Ça c'est pour les rogues, les archers, les assassins, les huntress, les tricksters, les ninjas. Ça c'est pour les warriors, les knights et les paladins. Voilà, et ça, oui ça... Voilà, et puis après aussi s'arme à son partenaire, hein, on va dire ça comme ça. Excusez-moi. Alors après, dans le jeu, il y a aussi les pets. Hein. Les pets, il faut savoir que c'est les pets, c'est des bêtes très importantes. Hein. Moi, j'en ai pas mal, j'en ai réussi à en trouver pas mal et on m'en donnait pas mal aussi. Alors, il y a plusieurs catégories de pets. Bon, moi, en ce moment, ce que j'ai comme pet, c'est baby. Enfin, c'est un bébé quoi, qui heal, qui est niveau max, que j'ai réussi à monter niveau max et qui heal de la vie. Après, par exemple, ma chauve-souris, par exemple, à l'attaque. Lui il électrocute mon element bot, il électrocute, c'est-à-dire paralyse l'ennemi. Blazing Fury, je sais pas encore. Attaque phare, c'est à peu près la même chose comme la chauve-souris. Ça, je l'électrocute. Le canard, il fait quoi? Ouais, heal, magic heal, ça heal, hein, mais sauf que c'est de la magie. Attendez, je peux regarder un truc. Parce que oui, on peut fusionner des pets aussi. Ça, c'est un truc vraiment bien que je trouve. Mais après, ça dépend les pets. Mais on peut en fusionner. Voilà, après j'ai des chats. Lui, il attaque mid, c'est pareil, hein. Magic heal. Voilà, après il y a lui aussi qui heal le chick, le bébé poulet. Voilà, après attaque phare, il y a quoi aussi? Il y en a un autre aussi, ah voilà, c'est celui-là il me semble, ouais voilà, lui aussi il a le O4, il électrocute aussi. Après les pets c'est très compliqué à trouver parce que je vais vous montrer comment les trouver, c'est un peu compliqué. Faut être déjà niveau 20, il faut avoir au moins un minimum du stuff T9. Voilà, qui se trouve hein, donc on va commencer directement. Hein. Alors, je vous explique. Au début, vous avez un tutoriel qu'il faut que vous fassiez. Voilà. Après, vous allez en haut à droite. Hein. Voilà, ça va vous emmener. Après, ce que vous faites, c'est que vous choisissez un serveur. En général, je vous conseillerais celui qui est le plus full qu'on voit. Là, il y a 9 sur 85, 14 sur 85, 32 sur 85 et 75 sur... On va aller dans Builder, 75 sur 85. Je préfère quand ils sont bien full parce que tu peux faire une bonne attaque. Alors on va pas faire trop compliqué, enfin après j'irai au milieu, vous inquiétez pas, mais le milieu c'est du compliqué. Bon, j'ai one shot, hein, faut pas vous en douter. Alors voilà, vous trouvez du stuff. Après par terre, les mobs, on va voir ça, on va buter quelques mobs, mais des simples, hein, jeu de one shot quasiment. Ok, dégagez, voilà, ils ont pas drop là. Mais ils vont dropper des objets, hein. Je vais essayer d'en dropper. Bon, je vais pas les prendre parce que c'est que du T2 qu'on trouve dans cette zone. Moi je vais plus loin mais... Alors voilà, il drop un objet. C'est une armure, voilà, une armure T3. Et en fait vous avez des quêtes. Bon moi j'ai le Red Demon. C'est le démon rouge hein, tout simplement. On va pas aller chercher plus loin. C'est des quêtes que vous faites. C'est en suivant votre niveau. Par exemple moi je suis niveau 20. Enfin c'est marqué femme mais je suis niveau 20. Bon il y aura marqué l'XP. Mais du coup voilà. Parce que moi je suis niveau 20 et après c'est des femmes qui vous augmenter, ça vous fera gagner des étoiles. Ça vous permettront après voilà d'avoir des skins, je sais plus trop, d'avoir des skins, voilà, ça va vous permettre d'avoir des skins. Voilà, après du coup je gagne plus d'XP comme le monsieur, lui il en gagne, mais moi j'en gagne plus. Après ça c'est du basique hein, pour moi. Hein. Pas trop de dégâts. Voilà, après vous avez une certaine dose de vie, hein, c'est pas... Souvent ça varie les classes. Par exemple si vous avez Warrior, je pense que vous avez entre 150 et je sais plus trop combien. Voilà. Alors après chaque coffre chaque sacoche a son truc spécifique. Si vous trouvez des sacs marrons, c'est des sacs basiques qui vous donneront des potions. Excusez-moi. Qui vous donneront des potions. Voilà, après vous avez les potions de vie et les potions de magie qui sont rouges, les potions de vie et bleues les potions de mana. Voilà, le mana sert à utiliser votre attaque spéciale. Voilà, après dans les sacs violets vous trouverez du stuff de plus en plus puissant au fur et à mesure que vous irez que vous ferez des quêtes de plus en plus puissantes. Mais je vous conseille de faire vos quêtes, c'est vraiment très important, vous montrer. Parce que souvent quand j'étais au début, quand je commençais le jeu, que je connaissais pas du tout, je comprenais rien. Au fur et à mesure, j'ai compris comment on jouait. Et j'ai su qu'en fait c'était très simple. Qu'il suffisait en fait de faire des quêtes pour level up plus vite. Parce qu'avant je prenais au moins une cinquantaine de semaines. Non, c'est approximatif hein, ce que je vous dis, mais beaucoup de semaines
beaucoup de temps à me monter de level, c'était horrible. Parce que j'allais que dans des zones comme ça. Alors là je vous fais juste pour la vidéo, hein. C'est pas drôle, parce que c'est tellement facile, mais après vous inquiétez pas, c'est pour vous montrer un peu les bases. Après, je me concentrerai parce qu'il faut mieux se concentrer dans un jeu comme ça, parce que je peux dire vous douillez. Parce que si par exemple vous perdez un stuff T11, je peux dire que vous allez crier. Vous allez crier beaucoup. Vous allez crier pas mal. Par exemple là, mon arc, en tant qu'archer, les archers ça fait pas énormément de dégâts. Après c'est normal, c'est les archers. Mais les archers après voilà, ça fait pas énormément de dégâts. Mais après si vous prenez Warrior, Knight ou Paladin, ça fera... Si vous avez une bonne épée, ça fera 500 de dégâts à peu près. 500 de dégâts, on va aller jusque là à peu près. Si vous avez la meilleure du jeu, ouais ça peut aller jusqu'à 500. Voilà. Donc après ce que vous avez, c'est que vous avez les stats après. Regardez à côté, en dessous de mon stuff, vous avez les attaques, ce que vous faites comme attaque. Le speed après la vitesse, la défense, les dextérités en fait c'est votre tir. Moi j'aime pas beaucoup de dextérité. Les Withstone c'est votre vitesse de régénération. C'est votre vitesse de régénération hein. Mais qu'est-ce qu'il veut me donner lui? Ok super, merci c'est gentil. Ta gueule. C'est votre vitesse de régénération. De mana, excusez-moi, de mana, j'essaie de me concentrer parce que là on me fait un peu chier. Il voulait me donner un anneau de Withstone en fait, voilà. Après, ah oui, je vous ai pas parlé, il y a les anneaux en fait qui vous donnent après un truc bien spécifique au lieu de farmer à fond pour avoir un truc. Ça vous améliore qu'un seul truc parce que vous pouvez avoir qu'un seul anneau. Mais moi j'ai pris personnellement, faudrait que j'en prenne un plus puissant, mais j'ai pris l'anneau heal de health, c'est pour la vie, c'est pour ajouter plus de vie parce qu'entends les archers, si je vous montre ça, excusez-moi, 175 de vie, 115 de vie, excusez-moi, si je le rajoute ça fera déjà beaucoup plus de vie. Voilà. Après c'est mon bébé hein, je l'aime bien, il est mignon, il est beaucoup. Voilà. Je vous conseille, après les pets, je vais vous montrer comment les avoir. On va pas tarder d'ailleurs à y aller dans la zone compliquée. Enfin, avec un pote, on appelle ça les enfers, hein, tout simplement. On va pas chercher plus loin. On appelle ça les enfers parce que c'est l'endroit où tu es un peu compliqué. Ça dépend après si t'as du bon stuff. Bon, allez. Sur ce, on va y aller. Alors, on va aller, on reste plus là. Hein. Alors, déjà, regarde, on trouve du bon. Après, c'est une armure test. Mais si, j'ai pas envie de me prendre une attaque. Les petits trucs blancs que vous avez vus. Ça font du comment ça s'appelle, ça font du sang. Si vous voulez savoir, ça fait du 84 ce qu'a fait la Médusa. Voilà. Après voilà, vous avez compris, j'ai eu un œuf. J'ai eu un œuf en fait parce que faut aller dans une zone compliquée et chercher du stuff. Et aller chercher du stuff, aller dans une zone compliquée. Excusez-moi, je me concentre, ça va pas être facile. J'essaie de pas mourir aussi. La potion. Donc en fait voilà, vous trouvez des... Bon après là c'est des coffres cheatés, ça c'est des coffres où t'as des stuff, le problème c'est que c'est toujours pas mal de monde. Ça fait mal ce truc, c'est un truc de fou. Voilà, après vous regardez, vous trouvez déjà du T6 dans une zone comme ça. Déjà c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal du T6 dans une zone comme ça je trouve. Mais après faut faire des donjons pour trouver du bon stuff, faut trouver des donjons. Faut faire des donjons, faut buter des monstres et faire des donjons dans cette zone compliquée. On va essayer d'en trouver un, hein. À plusieurs ce serait bien parce que j'aime pas trop les faire tout seul. Si vous comprenez ce que je veux dire, j'aime pas trop les faire tout seul. Voilà, en arme c'est fait. Non, pas trop. Après c'est que j'aime pas, le seul mob que je déteste c'est dans cette zone, c'est la méduse, la médusa elle est vraiment chiante. Je la trouve vraiment chiante parce qu'elle fait du 84, elle lance une potion qui fait du 144 et je peux vous dire que quand je m'en suis pris deux d'un coup, j'ai souffert, hein, on peut le dire. Pas mal. Abyss on va éviter, ça vous dérange pas. Hein, Abyss c'est dangereux, hein. Alors attendez, je vais quand même vous expliquer. Les œufs, en fait, on va se calmer. Vous pouvez les trouver dans cette zone, en fait, je viens d'en trouver un. Vous butez des monstres et vous avez... Ça dépend combien vous êtes, en fait. Ça dépend un nombre total de combien vous êtes. Et vous trouverez
vous trouvez un œuf. Mais enfin ça dépend la chance déjà, c'est du random, hein, c'est du pur random. C'est du pur random, si vous avez très peu de chance de... Putain, on va quitter. Vous avez très peu de chance de réussir à tomber sur un œuf parce que c'est très très rare. Mais après voilà, si vous avez un ami, un mec qui peut vous aider, pas de problème, hein, qui est fort, il peut vous aider à en trouver, ou même vous en donner, hein, pas de problème. Après ce que vous faites, c'est que vous allez dans Pet Yard en fait, comme je vous disais, et vous faites double clic sur l'œuf. Voilà. Et après vous avez un koala. Enfin un koala, pas obligé, mais vous avez un truc random quoi. Voilà, je vais un petit koala. Il est trop mignon. Enfin, j'aime bien voir des pets. Donc voilà, vous avez compris comment avoir, hein. Puis maintenant en fait j'ai l'impression que ça a changé parce que maintenant, avant c'était des sacs bleus, maintenant c'est des comment on s'appelle, des sortes de petits paniers comme vous avez vu, des sortes de petits paniers. Voilà, après ce que vous faites, vous farmez, vous y allez, hop, vous défoncez des mecs. Voilà, après voilà, vous défoncez. Ouais, vous trouvez déjà du T6 quand même. Déjà c'est pas mal pour un truc comme ça. Après vous avez, oui voilà, une robe T11, T8 comme vous avez vu. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais c'est une robe T8 hein, que vous avez vu dans le coffre. Voilà, alors ici vous avez... Merde, je me suis trompé. Voilà, vous avez vu un bocal normalement, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Insectes, ok. Bah voilà, vous trouvez des œufs, hein. Autrement vous laissez faire les... C'est pas possible, on peut pas être tranquille. Voilà, il y a une Europe T8 et un bocal, machin. On va les clos. Je vais essayer de quand même demander à mon pote parce que mon pote n'a pas trop et franchement ça le dégue un peu. Mais j'ai jamais eu d'insectes. Ok, alors on se calme. J'ai jamais eu d'œuf insecte. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, je vais le faire. Allez, pousse-toi, bébé. Arrête! Excusez-moi, je suis en train de péter mon câble. Voilà. Donc voilà, tranquillement. Oh mon dieu. Ça c'est un truc TK t'a donné ça. Voilà. Comme c'est souvent plutôt une communauté anglaise, on va pas. Puis, de toute façon, je pense que je vais pas trop tarder parce que pas non plus s'attarder sur les choses. Hein. Je vous ai montré le primordial, ce que vous pouvez apprendre sur le jeu. Hein. Je vois pas les monstres, pas les monstres. Voilà. Donc après voilà, vous trouvez du stuff, vous en trouvez, autrement des personnes peuvent vous en donner, hein, si vous avez de la chance. Ce qui m'est arrivé parce que j'ai des copains gentils, parce que je suis allé dans une guilde, avec des mecs très très gentils. Donc ils donnent du stuff souvent très sympathique. C'est un donjon ça, je sais pas si je le fais. On va essayer, ça dépend combien c'est. C'est un niveau très élevé. On va essayer, mais bon, ça va être un peu compliqué. Arrête d'être en automatique. Voilà, ça c'est... Je quitte si problème, ok? Bah c'est tout parce que ça non, voilà. Bon, on va pas s'attarder, hein. Je vous fais une petite vidéo comme ça, à l'arrache, pour vous expliquer... Non, pas à l'arrache, quand même. Voilà, plus à l'arrache. Pour vous montrer un peu les bases du jeu, comment y jouer, machin, comme ça, c'est vachement bien que ce jeu, je vous le conseille, même si j'ai croisé beaucoup de monde et ils me disaient, ah c'est nul, parce que c'est du rétro en fait, c'est du rétro et le problème c'est que si tu meurs définitivement, c'est ça le problème, faut faire très attention, avoir de bons instincts. Je vous conseille une classe qui tire de loin et pas de près, c'est ce que je vous conseille le plus. Merci, c'est gentil, ça me sert à rien, mais c'est pas grave, moi aussi je t'aime. Oui, non, mais ouais. Non, oui, dépêche-toi, j'ai pas tout le temps. Oui, si tu veux, oui. Oh putain, mais fais-le-moi ta gueule. Putain, mais il m'énerve. Voilà. Donc voilà, vous faites très attention, je vous conseille des classes qui tirent de loin, vraiment de loin. Parce que les classes qui vont de près, ça prend très cher, en général tu meurs facilement et rapidement, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup de fois.
Donc voilà, et vous allez apprendre, faut apprendre à avoir un bon instinct de survie. Je vous le conseille d'avoir un bon instinct de survie parce que sinon vous allez en rien. Parce que voilà, il faut avoir du bon stuff. Je vous conseille ce jeu. Et franchement, c'était Dark Fox et je vous le conseille. Tchuss tout le monde.